d'ailleurs. Sur la côte là-bas, il y a 3 mois, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est une succession de restaurants déjà. Ici, c'est des opérations plus grandes, mais elles vont se faire rapidement. L'avenir économique, le Vietnam le voit ainsi. La multiplication de complexes hôteliers pour les riches touristes étrangers. Comme celui-ci, le Furama Resort, premier 5 étoiles bâti ici. 500 employés se consacrent jour et nuit au bien-être des clients. À l'écart des réalités, Russes ou Américains s'offrent le rêve tropical. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un typhon? L'hôtel résiste au typhon. Comment le savez-vous? On le sait, on vient de faire l'expérience. Chen est le patron du complexe hôtelier. Il a subi son premier typhon le mois dernier. Avant le typhon, au fond, vous voyez les montagnes de marbre, vous ne pouviez pas les voir. Mais les arbres ont été écrasés et cassés. Maintenant, on peut voir les montagnes de marbre. Comme je le disais à Da Nang, sur le plan commercial, ça bouge très fort. Ils veulent à tout prix attirer de nouveaux commerces et des investissements dans la ville. Nous construisons quelques hôtels et supermarchés. Il y aura un casino, il y aura également des villas et des hôtels. Et s'ils peuvent, ils vont bientôt agrandir l'aéroport. Lorsque les vols internationaux vont venir directement à Da Nang, ça va décoller ici. L'objectif déclaré du gouvernement vietnamien, créer ici sur 30 km l'une des plus importantes zones balnéaires et touristiques du monde. Pour la bagatelle d'1 million de dollars, on pourra s'offrir l'une de ces villas avec piscine et vue sur mer, en terre communiste. Mais la plage n'appartiendra pas qu'aux milliardaires, assurent les autorités. Cet ancien pêcheur bénit les esprits de l'avoir aidé à remonter sa guinguette en 2 semaines après le passage du typhon. L'État va revoir le plan d'aménagement de cette plage pour la construction de resorts, d'hôtels et de restaurants. Et notre plage s'y prête parfaitement. Dans 10 ans, cette plage sera reconnue et merveilleuse. Notre pays s'ouvre au monde de plus en plus depuis notre adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Nous devons investir fortement dans le tourisme pour attirer les visiteurs. Aujourd'hui déjà, ces affaires prospèrent grâce aux touristes. Ici, je peux rester encore assis sur la plage, manger du calamar et des fruits de mer, boire une bière fraîche pour le 10e que cela me coûterait chez moi. Donc c'est un lieu merveilleux. Vous savez, il commence à faire de plus en plus d'argent à Hoi An. On voit bien plus de voitures, beaucoup de gens s'habillent différemment. Il y a donc un grand nombre de nouveaux riches à Hoi An. Je pense que ça dure depuis 4 ans et que cela va continuer comme ça parce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive. À 85 ans, cette grand-mère vient de se convertir à la vente ambulante. Une journée sur la plage lui rapporte 2 €. Et les autres ne fument pas? Ça alors? C'est grâce aux touristes que je gagne un peu ma vie. Les touristes étrangers sont les plus nombreux et cette année, il y en a encore plus. Seul le climat tropical pourrait freiner cette course au développement touristique. La saison des pluies est terminée, mais déjà un nouveau typhon pointe son nez. Irina brave les gouttes sur le marché de Hoi An. L'isolement communiste a eu pour effet de créer une autre culture commerciale très offensive. Le sur-mesure et la contrefaçon. Je peux copier exactement les mêmes modèles pour vous.
Si vous avez du temps, oui. Et je peux faire tous ces modèles-là aussi. Après la pluie, Kwok et Irina se réfugient au Mango Rooms, l'un des nouveaux restaurants branchés de Hoi An. Duc est au fourneau. Bon retour au Vietnam. L'ancien boat people est revenu au pays pour ouvrir ce restaurant. Son passeport américain lui permettait pourtant de faire sa vie en Occident. Je suis né pour devenir américain. Si c'était facile de partir, c'était assez drôle. Quand tu as 16 ans, tu penses que le monde t'appartient. Alors tu sautes sur un bateau et ils m'ont mis dans une boîte à glace. Les genoux remontés jusqu'aux épaules. T'es enfermé pendant 12 heures dans une boîte à glace. Et puis après 4 jours et 5 nuits, j'étais en Malaisie pour chasser par des pirates. Ils nous ont mis dans un camp pour réfugiés et 1 an plus tard, ils m'ont délivré des papiers. Ils m'ont financé, avec l'aide de la Croix-Rouge, mon adoption dans une famille mexico-américaine aux États-Unis. Après le départ des Américains en 1975, des centaines de milliers de Vietnamiens ont fui le régime communiste par peur des représailles. L'opinion mondiale est alors ébranlée par le drame des boat people. Je suis revenu au Vietnam pour être plus près de ma famille, pour être vietnamien à nouveau. Je me suis dit que je pourrais faire quelque chose dans une ville touristique, apprécier la plage, la ville, la manière vietnamienne de vivre. Je reviens à mes racines. Retourner à mes racines est très important pour moi. J'apprends beaucoup aujourd'hui. Par exemple, nous allons fêter la pleine lune. Et le premier jour de la pleine lune, nous prions nos ancêtres. En tout état de cause, les Vietnamiens sont des gens qui s'adaptent très vite à tout. C'est un peuple qui a survécu à un demi-siècle de guerre, qui s'est adapté au colonialisme français, qui s'est adapté à la guerre américaine, qui s'est adapté au poison de l'agent Orange, je veux dire qui s'est relevé à chaque fois, et qui est en train de s'adapter, j'allais dire presque, à une entrée dans la mondialisation. Tout à fait. Un pied dans la mondialisation, l'autre dans la tradition. Ce soir, les jeunes filles célèbrent la pleine lune. Les pêcheurs, eux, s'apprêtent à partir en mer avec la bénédiction des esprits, mais conscients de la métamorphose que connaît leur pays.